que tu vas me donner assez de temps. Quand nous venons sur des panels, c'est pour nous instruire. Malheureusement, Monsieur Fétiche est parti, mais on va lui passer le message par procuration, docteur. Nous avons du respect pour votre qualité et votre diplôme. Déjà, on doit féliciter les femmes africaines qui font des études. Monsieur Fétiche fait ce qu'on appelle la lecture, la litanie. Il dit le bloc de Moabi. Moi qui vous parle. Docteur, vous avez donné votre spécialisation. Je vais donc vous dire que je suis géoscientiste des systèmes pétroliers. 5 années d'études dans le supérieur pour avoir ce diplôme spécialisé dans le pétrole. Quelques années passées à Gaz du Cameroun. Le bloc de Tali dont il parle là a été repris par Towa Ressources et l'ancien directeur, vous pouvez aller vérifier, s'appelait Bobo Honoré Dairo. C'est lui qui a été directeur de mon mémoire. Il était directeur des Gaz du Cameroun à l'époque. Et j'étais au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, dont les chiffres dont Fétiche parle, c'est nous qui les avons établis, contrairement à lui fait la lecture. Alors, je vais quand même revenir sur ce que Fétiche ne comprend pas. Dans le pétrole, il y a 3 types de contrats. Il y a les contrats de partage de production. Peut-être qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Partage de production, ça veut dire tout simplement, je prends une entreprise, vient du privé ou national si vous voulez, comme vous voulez. Elle arrive, elle opère, elle fait ce qu'on appelle l'exploration, elle fait les recherches, elle investit son argent. Elle investit, exemple, 100 euros. Si elle découvre le pétrole, on va partager la production. Si elle ne découvre pas le pétrole, basta, elle a perdu son argent. Et dans tout contrat pétrolier, monsieur Fétiche, dans partage de production, il y a ce qu'on appelle le bonus de signature. C'est encadré par les institutions de transparence internationale, les ITIE 2025-2021. Faut lire le document et vous allez essayer un peu de comprendre. Que ce soit le gisement Baleine en Côte d'Ivoire, que ce soit les gisements du Cameroun et que ce soit tous les gisements, il y a 10% qui revient déjà comme bonus de signature à tout pays qui s'engage sur cette voie. Ensuite, maintenant, le pays qui donne son terrain ou bien sa concession ou son champ pétrolier peut décider d'investir à une certaine hauteur qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le profit oil, la part d'huile restante, la part d'huile qui représente le bénéfice. Ça, c'est le contrat de partage de production. Et quand on parle de royalties, on parle de royalties dans le cadre des concessions. C'est-à-dire, je fais les opérations, je fais tout, et je te verse des parts d'impôts. Donc, vous allez lire le... Est-ce que vous m'entendez là? J'ai reçu un appel. Vous m'avez perdu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Très bien, mais c'est vraiment technique, hein, mon frère. Tu vas les embrouiller. Non, laissez. En fait, moi, je suis ingénieur dans le domaine. Fétiche est un TikToker. Mais les Noirs préfèrent écouter le TikToker que d'écouter l'ingénieur. Donc, il va falloir que je prenne ça techniquement et que je ramène à un certain niveau pour que les gens puissent comprendre. Donc, que ce soit en Côte d'Ivoire, monsieur le même Steve, dans le cadre du contrat du gisement Baleine, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les 10%. Le bonus des signatures. Maintenant, les parts souveraines qui reviennent à l'État de Côte d'Ivoire se retrouvent dans le cadre de partage de production après déduction des investissements de l'entreprise ENI ou de l'entreprise qui a opéré au Cameroun ou dans un autre pays. C'est où on parle de 25, 50, 30% de la part. Est-ce que j'ai investi? Combien j'ai investi dans le suivi? Ça veut dire que si je suis dans un gisement pétrolier qui a valeur peut-être de 100 euros total et qu'on a investi 50 euros, l'entreprise qui a investi les 50 euros va d'abord récupérer ces 50 euros et les parts de production dont vous parlez là vont rester dans les 50 euros qui restent de bénéfices. C'est comme ça que la production se partage. Monsieur Fétiche Deguerre. Je vais revenir sur un autre point que le même Steve a dit. Le même... Parle de la nationalisation, parce qu'il a dit 75-25%. J'ai l'impression que les gens n'ont pas bien compris. Il ne sait même pas. En fait, le problème, c'est que Fétiche ne connaît même pas ce qu'on appelle nationalisation. Perenco, lorsque je mets des actifs dans l'exploitation d'un champ pétrolier à Moabi, j'ai 25% dans le champ parce que j'ai investi. Ça n'a rien à voir dans le capital social de l'entreprise Perenco. C'est ce que Fétiche ne comprend pas. Il lit
Il ne sait même pas ce qu'il lit. Il ne comprend pas. Je peux pas lui en vouloir parce que c'est pas de son niveau, c'est pas de son acabit pour comprendre ce genre de choses. Et je vais revenir également sur le monsieur qui était propriétaire d'entreprise qui parle d'un document il y a 10 ans. Les contrats pétroliers sont signés sur des durées de 25 ans. Donc s'il y a 10 ans, c'est bel et bien valable. Venez plutôt avec des entreprises qui se sont rajoutées et qui sont en train d'opérer. La seule en date, c'est Towa Ressources, bloc d'Italie. Bobo Honoré Dairou en est le directeur et je le connais personnellement. Si vous avez le contraire, venez me le démontrer. Ensuite, toujours le même fétiche, il raconte des conneries. On lui a montré les chiffres sur les banques, les parts du Cameroun. Il nous apporte les comparaisons. Le même Steve, je ne peux pas t'en vouloir. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une base militaire française. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la base militaire qui est en Côte d'Ivoire n'a pas primauté sur la base militaire qui est au Gabon. La base militaire française qui est au Gabon est une base opérationnelle avancée avec 4 grands campus, si tu préfères. Il y a un campus stratégique au Cameroun et Ademi Mofetich vous l'a dit qu'on paye le Cameroun pour exporter, pour ramener le matériel de guerre français. Pourquoi payer le Cameroun pour amener le matériel de guerre français? Parce que si vous allez dans l'accord militaire qu'il y a entre la France et le Cameroun, monsieur le Steve, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle la mission logistique de la France au Cameroun, au sein de la base aérienne 201. Et comme vous disiez ici que le Cameroun n'a jamais servi de terrain d'attaque d'un autre pays, je vous rappelle haut la main, et celui qui peut démentir, il vient démentir. C'est quoi l'opération Sangaris? Je ne vous donne pas les détails. Allez vous instruire et vous allez comprendre pourquoi la France a utilisé le territoire du Cameroun, escorté par l'armée camerounaise, pour aller opérer en Centrafrique. Ça, vous devez bien le comprendre. Et monsieur le même Steve, je pense que le français est facile. C'est dans la déconstruction de votre gourou que je vous reprends en disant que, comme Ouattara reçoit les migrants étrangers, ça veut dire qu'il est un panafricain. C'est pour dire que, dis donc, que quelqu'un est un panafricain parce qu'il a reçu des migrants. Tous les pays au monde reçoivent des migrants. On ne peut donc pas mesurer le panafricanisme de quelqu'un sur la base de la réception des migrants. Le français est facile. Faut le comprendre. Il faut comprendre où on va avant d'intervenir. Dans le reste, je vais vous faire fi, vu que j'avais affaire à votre maître. Alors, Maurice Kamto était à la CPI. Il a mis Gbagbo en prison. C'est comme si vous disiez à notre cher docteur qui est sur ce panel que, comme tu es médecin, tu peux aller faire le travail de mécanicien. La CPI, la Cour pénale internationale de justice, agit dans le cadre de la criminalité. Maurice Kamto n'est pas un spécialiste des opérations criminelles dans le droit. Maurice Kamto agit à la Cour internationale de justice, la CIJ. Vous devez être capable de faire la différence. Si vous n'arrivez pas à faire la différence, vous la fermez sur des panels. Parce que la Cour internationale de justice, il y a quelqu'un qui est passé avant moi, il vous a parlé du transfrontalier des 3 frontières, l'affaire des 3 frontières avec le Niger. Si le Niger est l'AES aujourd'hui avec les autres et que les frontières sont préservées, Maurice Kamto, est-ce que vous savez qu'il est chevalier de l'ordre de la valeur de la République du Niger? Allez chercher pourquoi. C'est le meilleur avocat. C'est l'un des meilleurs avocats, des 19 avocats du curatorium mondial. C'est l'un des meilleurs en projet de transfrontalier. Le problème de Bakassi, par exemple, le problème de Bakassi, je reviens dessus. C'est Maurice Kamto qui a intervenu. Chutez mon Tribunal, pardon, tu vas me donner 2 minutes, hein, s'il te plaît. Et n'oublie pas Orgate. Laissez-le chuter. Alors, dans ces 10 ans, Maurice Kamto, il a travaillé, il a fait ce qu'il avait à faire. On vous demande les preuves que Maurice Kamto est un France-Africain. Vous sortez des preuves farfelues, des choses qui n'ont rien à voir. Et revenant sur Afrique Média, je vous prie, le même Steve, d'aller poser la question à Kémy Séba, pourquoi est-ce qu'il a quitté Afrique Média? Pourquoi est-ce qu'il a été nommé directeur d'antenne au Tchad? Et pourquoi il a bastonné le blanc qui était Afrique Média, qui se jouait, j'ai oublié son nom. Yves Michel. Yves Michel, pourquoi il a bâtonné Yves Michel? Et pourquoi il a fustigé Afrique Média en disant que, en réalité, le ventilateur est panafricain, alors que le fond, il s'agit de défendre les néocolons. Il s'agit de défendre des dictateurs qui n'ont rien à foutre de leur peuple. Lisez Kémy Séba, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Vous allez comprendre cette histoire des Oscars panafricains et qui tire les ficelles. Posez-vous des bonnes questions. Pourquoi c'est Ouattara?
Macky Sall, qui sont simplement attaqués, et tous les dictateurs qui sont en Afrique centrale, qui sont des France-Africains, ne sont pas attaqués. À la question de Ouattara, est-il France-Africain? Je te dis oui. Oui, oui et oui, matin, midi, soir, Ouattara est un France-Africain. À la question de Paul Biya, est-il un panafricain? Je te dis non. Ouattara n'est même jamais allé rendre compte d'un dialogue national ivoirien à Macron. Paul Biya l'a dit ouvertement à Mondovision, je suis allé rendre compte du grand dialogue national. Paul Biya était dernièrement celui qui a déclaré que les hommes sont en train de se battre en Ukraine, l'histoire se répète et autres. Paul Biya a son parti pris. Ne venez pas parce que Paul Biya a eu peut-être un petit soutien. Après, son temps est fini, on peut lui répondre maintenant en 2 minutes. Depuis, il bavard. Laissez-le citer. Voilà, faut shooter, on te répondre aussi. Parce que tu dis c'est l'économie, il va te répondre. Non, je vais vous dire tout simplement, il est bon temps, il ne se fait jamais tard, il faut s'instruire. Tout à l'heure, vous avez dit que Paul Biya a aidé le Tchad. La Côte d'Ivoire a aidé beaucoup de pays en Afrique. Tous les pays s'entraident. D'abord, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Si vous allez me laisser un autre temps de parole, je vais revenir sur l'économie. Et en revenant sur l'économie, je vais vous dire ce que la Côte d'Ivoire transfère au Cameroun et ce que le Cameroun transfère en Côte d'Ivoire. Vous serez étourdis. Merci. Tribunal, donne-moi 2 minutes. Attends, J'ai une motion plus tard, s'il te plaît. Attendez. Je peux descendre pour. Tu fais monter un Gabonais qui s'appelle David en bas, pardon. J'aime. T'as qu'à la parole. Pardon, je vais oublier. 2 minutes après, je vais. Non, écris d'abord. Maïs, est-ce que je peux descendre? Tu fais monter un Gabonais, un doctorant aussi. Les questions militaires et stratégiques. Vas-y, Oui. Oui, en fait, moi j'ai eu deux notions par rapport à Fétiche. Parce qu'il parlait tout à l'heure, on parlait de nationalisation. On parlait que, comme tu as dit tout à l'heure, la nationalisation sur le fait que l'État prend une part plus importante, c'est-à-dire plus de 50% dans les entreprises, dans les entreprises, quoi. Et il a dit que l'État du Cameroun n'a que 25% dans l'entreprise Perenco qui gère la plupart du pétrole du Cameroun. Ça veut donc dire que, de par ces dires, le pétrole du Cameroun est géré par 75% par la France. C'est-à-dire que c'est la France qui a la primeur. Donc, à ce moment, on peut plus parler de nationalisation. Parce que la dame là, Kiki de Bonheur là, qui parlait tout à l'heure, elle a dit tout à l'heure que toutes les entreprises camerounaises, et ça c'est une hyperbole, comme je dis, c'est un argument d'autorité, toutes les entreprises camerounaises sont des entreprises nationalisées. Et vous voyez que tout ça c'est de la manipulation. Il faut que cette dame-là fasse très attention. Il ne faut pas se lever et venir parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Et monsieur le même là, je n'étais pas oublié, je suis en train de rentrer, bientôt j'arrive à la maison, je vais te donner, je vais mettre l'écran, tu vas voir toi-même les éléments et tu vas fermer ta bouche. Parce que tu parlais tout à l'heure, je t'ai laissé parce que je suis en train de me déplacer. Donc moi je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que comme toi a parlé, il a donné des éléments factuels. Et moi je veux que les gens qui viennent sur le plateau pour répondre à Kamto viennent me donner des éléments factuels. C'est-à-dire que je veux des preuves, je veux pas le bavardage s'il vous plaît. Bon, moi je laisse la parole comme ça, si vous je laisse la parole comme ça. Tribunal, je peux répondre. Attends. S'il te plaît, j'ai une motion, s'il te plaît. Attendez d'abord. Attendez. Madame Kiki Bon. Tribunal, je vais oublier. Attendez, il faut écrire. Non, je ne peux pas écrire là où je ne peux pas. Oh, monsieur Steve, mettez votre micro un peu, s'il vous plaît. Si c'est lui, je ferme mon micro. Non, c'est vous qui avez la parole, Madame Kiki Bon. Merci. Oui. En fait, moi, je ne comprends pas les gens qui sont ici sur le panel. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi votre combat ou à quoi vous voulez nous convaincre, en fait. Que nous pouvons continuer avec les Occidentaux, nous pouvons continuer avec les Français, nous pouvons continuer avec les Allemands, nous pouvons continuer avec les Américains. En fait, je ne comprends pas votre but ou votre lutte, en fait. C'est ça la question que je me pose. On est en train de déconstruire, c'est que votre langage. Toi, quand tu as parlé, je n'ai pas ouvert mon micro. C'est mon temps de parole. Non, j'aime. Mais enfin, tu as fini, non? Laisse-la parler. Oui, désolé. Donc, c'est ce que moi je me pose des questions. C'est quoi votre combat? Qu'on continue avec la France qui nous a esclavagisés, toutes les Sahel détruites,
qui a esclavagisé dans toute l'Afrique, qui a tué en meurtrier dans toute l'Afrique. Vous voulez que nous continuions avec la Belgique qui a tué plus de 15 millions de Congolais? Vous voulez continuer que nous continuions avec les Américains, hein, qui payent les terreaux. D'ailleurs, l'Amérique lui-même, il a convaincu, il a dit que ils ont payé le Hamas, les Hezbollah, etc., etc. Moi, c'est ça la question. C'est que vous nous racontez, c'est seulement des perroquets sauvages, en fait. Mais, docteur. Quand j'entends ici, c'est seulement des perroquets sauvages. Docteur. Mais un perroquet répète les choses aussi, son cerveau. Docteur. Nous sommes ici. Oui, docteur. papa. Laisse-moi s'il te plaît finir. Oui, non, attends, docteur, je vais te relancer pour que les Africains comprennent. Tu sais, parfois quand on est docteur là, c'est compliqué, parfois pour certaines personnes de comprendre certaines choses. Donc, il faut que tu reviennes à leur niveau. D'accord? Alors, ici les questions, est-ce que aujourd'hui, votre combat en tant que panafricain, c'est de rompre tout contact avec les puissances occidentaux? De quoi s'agit-il réellement? Oh, mais vous me posez la question ou vous posez les gens qui sont en train de se battre contre nous. Notre problème est, nous ne voulons plus travailler avec l'esclavagisme. Nous voulons changer de contrat, nous voulons changer de partenaires. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas faire plus de 600 ans avec le même partenaire et avec le même résultat, mes gars. Nous avons plus de 500 ans d'esclavage. Avec la France, avec l'Amérique, avec la Belgique, avec l'Allemagne, etc. Nous avons plus de 100 ans de colonisation avec la France, avec la Belgique, avec l'Amérique, et toujours le même. Maintenant, nous voulons essayer quelqu'un d'autre, quelqu'un que nous n'avons jamais travaillé avec pour avoir de nouveaux résultats. Moi, je vais vous dire une chose, hein. Le même acte redonne le même résultat. Et vous voulez le même acte. Mais nous, là, nous les panafricains, nous voulons de nouvelles partenaires, donc de nouveaux actes. Nous n'avons jamais travaillé avec la Chine. Essayons un peu avec la Chine. Nous n'avons jamais travaillé avec la Russie. Essayons un peu avec la Russie, parce que la France nous a royalement prouvé, avec l'esclavage et la colonisation, qu'il n'est pas là pour développer ou même nous aider en Afrique. L'Allemagne nous a prouvé royalement, la Belgique nous a prouvé royalement. Maintenant, nous voulons changer de partenaire. Nous voulons aller à une autre situation et une autre constante. Vous ne pouvez pas changer une situation en faisant les mêmes erreurs. Gars, je veux descendre dans votre niveau. Quand vous disiez avec le doctorat là, vous commencez à insulter le doctorat. Descendons dans votre niveau. Le niveau que tout le monde peut plus comprendre. Toi, tu veux la paix dans ton foyer. Tu dis que ton mari te frappe. Ton mari te massacre. Ton mari veut te tuer. Gars, et demain, l'année prochaine, tu te remaries encore avec le même mari. Mais c'est ce que vous faites. Ok? Nous ne voulons plus ça. Nous voulons changer, nous voulons divorcer et chercher une autre mari. C'est ça en fait. C'est ça la situation que nous avons maintenant. Nous voulons changer une autre mari. On a divorcé avec l'autre, on veut chercher un autre mari. On ne veut plus le mari qui nous battait. Kiki. Oui. Quel est le niveau maintenant que tu veux montrer? Kiki, pour qu'on puisse bien se comprendre, parce qu'on a l'impression que les Africains ne se reconnaissent pas dans cette histoire de panafricanisme. En 2-3 mots, c'est quoi ce panafricanisme-là? En définition, en 2-3 mots. Maestro, c'est quoi? En français facile. Maestro, c'est quoi l'autre mari? Oui, on va arriver là. Oui, en 2-3 mots, c'est quoi ce pan? Parce qu'on a besoin des Africains, ils ne comprennent rien au fait. Je te le dis et je le répéter encore une fois. Non, il faut répéter. C'est quoi la philosophie panafricaine? Je te le dis, tu m'as posé 1000 fois la même question, mon gars. Même ma fille à côté de moi, elle comprend c'est quoi la philosophie panafricaine, mon frère. Non, on laisse la philosophie d'abord. En 2-3 mots, c'est quoi le panafricanisme? En 2-3 mots. Le panafricanisme, c'est être authentique. Authentique, ça veut dire quoi, authentique? L'authenticité, c'est ça. Oui. Vous connaissez pas c'est quoi le mot authentique? Il faut que je redescends encore dans l'authentique, Yaya. Oui, descends encore, descends, docteur, descends. L'authentique, c'est de faire ce que nous, les Africains, nous faisons. Retourner dans la source des Africains. La mathématique, la science, la manière dont on fait l'Afrique.
Encore une fois, je défends. Descends encore, docteur, descends encore. Tribunal, je peux répondre, c'est pas, mais il répond à moi. Attends d'abord, Steph. Moi, je suis désolé, hein. Sûrement, je suis trop bête pour descendre trop bas. Je ne sais pas comment vous expliquer encore plus grave. Et je vais voir s'il vous plaît. Quand vous avez parlé, moi, j'ai ouvert le micro pour personne. Personne. Je vous ai écouté pendant plus d'1 heure du temps. Je n'ai même pas ouvert mon micro. Mais je vous ai suivi. Alors, le moindre de respect, je vous attends de ça. OK? Et je vais chuter moi par là. Après, je vais descendre parce que j'ai aussi des choses à faire parce que je suis en train de déménager. Non, faut rester. Tais-toi. Faut rester. Tais-toi. On dit s'il vous plaît. Monsieur GM. Ne dis pas s'il vous plaît. Tais-toi parce que tu me manques déjà de respect. Docteur, parlons respect, monsieur GM, s'il te plaît. Non, elle me dit que tais-toi comment? Non, tu te tais. On parle comme s'il te plaît. Mets ton micro, GM. Je ne ouvre pas mon micro. Comment ça devient les cris, madame, restons dans les arguments. Tribunal, si tu tiens pas... Les gars, respectons-la, écoutons-la attentivement. Mais on la respecte, mais elle a pas dit c'est aux gens. Oh, GM, mon frère, laisse la dame parler, nos frères. Elle parle, tu la coupes à chaque fois, c'est un peu chiant, après elle va se fâcher là-bas. C'est quand même un docteur, mon frère. Moi, je vais moi descendre, je vais partir. Oh, vas-y. On m'insulte, on dit que je ne maîtrise pas le français. C'est pour cela que je vais chuter. Non, docteur, c'est pas notre langue. Non, il n'y a pas de... S'il te plaît, tribunal. Docteur, attends, docteur. Parlé, je n'ai rien dit. Docteur, attends. Arrête de me couper. Je te laisse, pardon. Docteur, bonne journée à tout le monde, hein. Bonne journée à tout le monde. Docteur, attends 2 secondes. Je veux partir, je veux vous laisser avec votre panel, comme ça vous allez continuer de faire votre chose. Moi, je n'ai pas de temps pour ça. C'est pas grave. Le time is money. Parce que je vois il y a des vidéos sur le docteur, attends, docteur. C'est le seul. Les gens idiots. Qu'est-ce que tu fais? J'ai mis ton micro d'abord, non, frère. Ne rajoute pas, frère. C'est un peu saoulant. La dame, elle a raison. Quand elle dit que le panafricain, c'est quoi? C'est retourner à la source. Le français, comme parle, c'est notre langue. C'est pour ça qu'il dit que... Est-ce que je peux chuter? Docteur, laisse-moi venir, je vais t'aider, docteur, je vais t'aider. Je vais traduire un peu à mon niveau pour qu'ils puissent comprendre les Africains là. Quand le docteur dit que le panafricain, c'est de retourner à la source. Le français n'est pas notre langue, par exemple. Ce n'est pas notre langue. C'est ça que le docteur parlait, dit qu'il n'y a pas de source. Donc, vous qui en commentaire, vous moquez de son français, par exemple, là, c'est vous qui n'avez rien compris du panafricanisme, ce combat. Elle a raison, à ce niveau. Le problème est que nous, le noir, nous croyons que la langue française, c'est une seule langue que nous maîtrisons. Aber wir beherrschen nur die französische Sprache. Wir sprechen auch Deutsch. Auch Deutsch beherrsche ich, okay? Ich kann auch mit euch auf Deutsch sprechen, aber das Problem ist, die meisten von den ganzen Afrikanern verstehen überhaupt gar kein Deutsch. Ich spreche sogar noch besser Deutsch als die französische Sprache. Leider könnt ihr das aber nicht verstehen. I can speak with you in English. I speak all language, you know. Lingala pe amboka nanga na yebi pe koloba. Soko kanisi kenga na yebo loba lingala tina loba pe lingala amboka nanga. Na loba lingala amboka nanga makasi kutu koleka. Peut-être yo kutu za gabonais nani oyebo loba munoka munga yamboka na binote. Menga itanke muta ya Congo. Na yebo loba lingala. Biso bazairo to loba lingala na Congolais nyoso to yebo maîtriser lingala. Yango bozana na ba problème na bamboka na bino. Vous comprenez ça? Est-ce que c'est vraiment une priorité? Donc, même le colon, le langue que nous maîtrisons, même le colon n'arrive pas à maîtriser. Nous, les Africains, nous avons la capacité de maîtriser plusieurs langues. Mais comme tu es débile, GM, comme tu es bête, comme tu es débile, comme tu n'as pas de maîtrise de toi, c'est la raison pour laquelle tu fais que ouvrir ton micro et tu répètes comme un perroquet sauvage. Comme tu n'as pas été éduqué par tes parents, d'attendre l'autre de parler et ensuite de partir répondre. Mais comme tu n'arrives pas, tu n'as pas de bangala. Nous avons le problème chez nous en Afrique. Donc maintenant c'est un problème de bangala quoi. Vous avez seulement un gros zizi sans cerveau. Ouais docteur, ce n'est pas le débat du zizi. Kiki, panafricaniste, s'il te plaît. Mon frère tribunal, il faut rester avec de gros zizi mais sans cerveau. Bonne journée. Tribunal. Ah, Steph, mets ton micro d'abord, Steph, s'il te plaît. Les gars, quand vous... mon frère, je sais pas, tu descends, mon frère. Tu n'as pas la parole, frère. C'est saoulant. Tu m'as dit qu'il allait répondre 2 minutes. Mets ton micro d'abord. C'est un peu saoulant, en fait. Un docteur parle, vous coupez la parole à tout vent. C'est comment? Où le respect? Un docteur en train de parler, vous coupez la parole. Ça, c'est aussi un manque de respect.
Exactement, c'est le minimum, les gars. Le minimum, mon frère. Écoutons. Nous sommes sur des panels, faut pas parce qu'on se mélange sur les panels que vous allez croire que nous avons un panafricain, une panafricaine, docteur en plus, qui est là pour édifier la jeunesse africaine. Vous démitez à tout vent. C'est quoi ça? Sois un peu civilisé. Maestro. Oui, attends, j'arrive. J'ai une petite question pour toi. Oui. Quelle est la plus-value? Quels sont les éléments, quels sont les arguments que ce docteur a apportés? Mais c'est ça que je voulais poser et puis nous édifier. Mais vous, quand vous coupez la parole, non, elle ne fait que elle peut pas. Elle a dit qu'il faut retenir la source. Retenir la source, frère. Elle appelle le lingala. Au moins, vous avez compris que c'est quoi le panafricanisme? Retenir déjà la source, avoir une langue nationale. On a au moins appris ça. Maestro. Mais si vous voulez qu'elle parle plus, laissez-la développer. Pas d'interrompre à tout vent. Déjà, on a retenu que il faut retenir la source. C'est quoi la source? Avoir une langue nationale, ou bien le français. Ça, on a compris. Ça fait un plus. La langue nationale que Paul Biya a créée au Cameroun. Maurice Kamto, au moins, il a proposé une langue nationale. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit que ces gens, c'est des entrepreneurs. En fait, ces gens, c'est des entrepreneurs politiques. Ils ne sont pas dans la réalité. Ils crient. Parole, nous, on peut pas parler. Non, mais franchement, passez la parole. Steph, tu veux matcher avec qui? Tu veux matcher avec Momo? Avec Kamto, c'est ça? Tu m'as dit que. Attends. Tu appelles la dame, j'allais répondre. Tu m'as dit 2 minutes. Attends. Tu veux matcher avec Kamto, c'est ça? Oui, justement, ouais. Parce que donc, je vais laisser Suprématie, Violette et Kwasu prendre la parole. Après, je te laisse avec Momo. Sinon, je vais oublier. Je dis, donne-moi 2 minutes. Je vais lui répondre quelque chose. C'est ce que tu m'as dit, mon frère. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'écoutes d'abord ou pas? Maestro, je t'ai demandé une motion depuis, s'il te plaît. Diaspora, prends ta motion. Après, Steph, tu prends 2 minutes. Après, tu vas venir matcher avec Momo, avec Kamto. C'est simple. Merci. À vrai dire, je ne serai pas long. C'est ma chute et je vais laisser la place à beaucoup d'autres qui veulent participer. Alors, oui, je reviens effectivement au propos de notre frère qui nous a quittés parce que, forcément, manquant d'arguments, parce qu'il n'a même pas pu présenter quoi que ce soit. Tu peux m'envoyer, s'il te plaît, la caméra. Je vais aller vraiment à pas de charge. Si tu m'envoies la caméra, ce serait vraiment un plaisir. Ok, donc, je vais bouger. Alors, oui, parce qu'il a parlé de beaucoup de choses, mais j'aime comparer les choses comparables. Je peux comparer au moins le Cameroun et la Côte d'Ivoire de par la démographie, de par le niveau, du moins la masse économique, et de par plusieurs autres raisons, le CFA et autres. Elles sont des dominateurs communs. Voilà, par exemple, un article de Sika Finance, connu de beaucoup. Sika Finance est une institution financière très connue sur la place africaine et internationale. Alors, Sika Finance déclare, et nous sommes, il y a 4 semaines, il y a simplement 4 semaines. Je sais que ça ne plaira pas forcément à d'autres, même quand vous venez avec la VAR. Et pourtant, ils ne vont pas apporter du répondant qui va à l'encontre, ou alors qui bat en brèche votre élément. Alors, le saviez-vous? Avec 18% de l'ensemble du capital des banques. La vidéo. Ok. Sika Finance. La date de publication, il y a 4 semaines. Et, bien sûr, c'est écrit. Le saviez-vous? Avec 18% de l'ensemble du capital des banques, l'État de Côte d'Ivoire est, en 2024, le plus grand actionnaire institutionnel du secteur bancaire, avec 18%. Or, quand vous faites la liste, je vous ai présenté la liste de 14 banques majeures du Cameroun tout à l'heure. J'ai fait seulement cet exercice. Ici, à l'écran, vous avez effectivement les 37 premières banques de Côte d'Ivoire. Si vous prenez par ordre, quittant de la Citibank, UBA et autres, si vous prenez les mêmes 14, vous verrez que le Cameroun, même parmi les 14 premières banques, n'atteint pas 18% et hélas à 8% d'actionnariat majoritaire. Donc, petit calcul à faire, juste comparaison, même si comparaison n'est pas toujours raison, mais on ne peut que comparer les choses comparables. C'est un pays de la zone francophone, c'est un pays utilisateur du franc CFA, ce sont des pays utilisateurs de franc CFA, la démographie est quasiment la même, l'économie est à peu près
bien sûr comparables, et donc on peut comparer cela pas avec le Gabon en bas et autres, ça passe pas. Alors, donc quand je dis ça, j'appelle les uns et les autres à aller faire ce petit calcul et comprendre véritablement que qu'on aime le régime ivoirien, que moi-même je n'apprécie pas, hein, ça c'est clair, ou pas, les faits sont là, nous parlons ici des faits. Bon, parlant du panafricanisme, le panafricanisme est un humanisme, c'est une philosophie, comme disait le docteur tout à l'heure, et une philosophie de solidarité, d'humanité, et surtout sous un socle économique, car les pionniers, les précurseurs, les penseurs de cette philosophie, déjà aux États-Unis avec les Garvey et les Dubois, prônait effectivement une Afrique qui se met ensemble, pas seulement sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique. Et bien sûr, je peux parler effectivement d'Afrique Média avec une certaine autorité. J'ai été pendant 2 ans, panéliste permanent sur les plateaux d'Afrique Média Télévision de 2016 en 2018 où j'ai été manu militari exclu. Moi, c'est Patrick Kouanguin. Et tous ceux qui me connaissent savent que j'ai eu à challenger les Bandakani en plateau parce que c'est un véritable paresseux, un véritable chômeur volontaire. Je dis bien chômeur volontaire devant l'Éternel. Et ça, je peux démontrer. En fait, Afrique Média Télévision est créée par la direction du cabinet civil de la présidence, parce que j'ai été dans la maison, j'ai eu des informations de premier chef, par la direction du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, afin de détourner l'attention des pauvres Camerounais et Camerounaises sur le malheur, le mal-être et la malgouvernance qui terrassent la population. Et il faut se focaliser sur Alassane Ouattara et sa gestion afin de essayer de déconstruire cela et surtout de salir effectivement cela. J'ai été là-dedans, j'ai été toujours contre le régime et je dis ce n'est que ce panafricanisme d'Afrique Média ne représente pas le panafricanisme. C'est une mafia bien organisée pour aller estorquer les fonds à travers des prix boiteux et brinque-ballants, des fonds au chef d'État dinosaure, Pachidem de la Guinée équatoriale. Le feu Idriss Déby en a subi forcément des frasques, des fonds, des sous donnés comme ça pour des prix qui n'ont vraiment pas de pesanteur, car nous sommes là, la région CEMAC est la région la plus inerte effectivement de la zone d'expression française. Donc quand j'ai fini là, je continuerai en disant ceci: il faut qu'on fasse attention les frères. Parce que le docteur a été là tout à l'heure. Je présente effectivement ceci. Je présente ceci à l'écran, vous allez voir. Ici, il s'agit d'un Camerounais très connu à l'échelle nationale, continentale comme internationale. Il s'agit de Serge Didjou. Nous allons parler des faits. Et Serge Didjou est le promoteur de l'Agence universitaire pour l'innovation. Agence universitaire pour l'innovation, abrégée AUI. C'est une agence qui travaille à l'université de Tchang au Cameroun, université qui se trouve à l'ouest du Cameroun. Il est le premier Africain, je répète, je mets au défi quiconque, le premier Africain à avoir conçu et réalisé la première couveuse néonatale sur le continent africain, qui a reçu des prix internationaux, dont le prix Macron. Il y a 2 ans, le prix Macron en France, il y a 2 ans. Ici, c'est dans une foire internationale des produits médicaux. Et cette couveuse néonatale, pour que vous compreniez le niveau, j'ai dit le niveau abyssal de manque de patriotisme et de fierté de Monsieur Biya, qui est en fait le bourreau du peuple camerounais. Ce jeune a conçu cela au Cameroun. J'ai été, et chacun peut contacter ce site-là et demander, j'ai été dès le départ dans la conception de cette chose. Pourquoi? Parce que je suis ingénieur, mécanicien et de conception machine de formation. Ingénieur conception machine, ici on appelle en Allemagne Maschinenbau ingénieur. Alors, donc c'est Bac plus 5. Alors, j'ai été à l'aube, effectivement, de la conception de ces couveuses-là. Et dites-vous une chose, mes chers amis, cette couveuse néonatale, bien sûr, a des prix à l'international, a gagné même le prix Paul Biya. Mais si on est dans un État qui a à la tête un panafricaniste, ça coule de soi. Il va sans dire que ce panafricanisme arrachera cette innovation parce que des milliers d'enfants au Cameroun meurent faute de couveuse néonatale. Je ne vais plus faire un dessin. Tapez Google, vous allez voir. C'est les statistiques du ministère de la Santé. Et un panafricaniste aurait arraché cette innovation, fabriquer cela en masse au Cameroun pour irriguer déjà la zone CEMAC et surtout sur le continent plus tard. Mais je peux vous dire, à l'heure où nous parlons, cette couveuse existe déjà depuis 4 ans, est utilisée dans des localités, c'est-à-dire au gré à gré, avec des petits dispensaires, des villages fin fond,
qui fait déjà ses preuves là-bas parce que cette couveuse n'a jamais tué un seul enfant, car ça c'est fonctionnel, opérationnel et effectif. Mais dites-vous aujourd'hui, rien de rien, cette couveuse n'a jamais été promue, jamais, un peu comme le cardiopathe à Tuzang, jamais. Et aujourd'hui, le promoteur lui-même avec qui je converse me dit, mon frère, si tu veux t'en sortir en Afrique, il faut aller dans d'autres pays et sous d'autres cieux, car le Cameroun, c'est le tombeau de toute forme d'initiative, de production intellectuelle et surtout d'innovation. Donc, je m'arrête là. C'est AUI, Agence Universitaire pour l'Innovation. Vous pouvez taper simplement sur YouTube. Vous verrez, il a aussi un site internet, un site Facebook et autres. Et c'est la pratique, ce sont des choses terriblement importantes. Il s'agit des produits médicaux quand même. C'est pas du n'importe quoi. Alors, donc voilà pourquoi quand on vous dit que Monsieur Biya c'est un danger pour le Cameroun, je ne blague pas parce que depuis longtemps on combat cela. Voilà effectivement les produits. Voilà les produits. Par exemple, c'est ça, c'est tout YouTube. Hein. Voilà les produits réels. Voilà les couveuses réelles. Tapez simplement AUI, Agence Universitaire pour l'Innovation, et vous verrez. Vous voyez des bébés. Et voilà le promoteur. Voilà les enfants réels. Donc, je vais pas être long. Je vais quitter de là pour dire ceci. On a besoin absolument du panafricanisme. C'est important en Afrique. Mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, on a besoin à la tête de nos États des hommes qui aiment leurs États, des patriotes. On ne peut pas être panafricaniste sans être d'abord patriote. C'est pas possible. Si vous n'aimez pas votre pays, si vous ne servez pas votre pays, si vous ne travaillez pas jour et nuit pour l'épanouissement de vos siens, des vôtres sur le continent, alors c'est difficile de parler de panafricanisme. Dès lors, je répète, pour sortir et chuter, moi, dans mon domaine, je ne fais pas que mon domaine, j'écris des ouvrages. J'ai 2 ouvrages, effectivement, sur la sociopolitique et géopolitique de l'Afrique particulièrement, pas seulement du monde, pas du monde, mais la géopolitique africaine. Et, en plus de cela, je produis ce que vous voyez à l'écran. Si tu peux peut-être présenter, je n'ai pas de vidéo. Voilà, en fait, les faits. Je parle des faits, des choses visibles par tous, démontrables. Parce que on n'écrit pas seulement, on ne travaille pas seulement dans notre domaine, mais on produit. Voilà mes productions qui sont certifiées technologiquement en Allemagne depuis 6 ans. Je les vends partout et ma base c'est à Côte d'Ivoire. La base de mes produits c'est à Grand Bassam auprès de l'hôtel international et je découle cela sur le marché ivoirien. Voilà mes différents produits. C'est un appareil certifié en Allemagne, conçu et réalisé par moi, car il faut être cohérent. Si on a fait un domaine, il faut produire de ce domaine-là pour un peu de cohérence. Malheureusement, aujourd'hui, au Cameroun, on voit des gens qui sont des docteurs en, je sais pas quoi, en finance, en physique, en tout ça, mais n'ont jamais produit même une littérature pour pousser dans cette recherche-là, dans le domaine de formation, et c'est très grave. Ça, c'est le produit d'un régime extrêmement, abyssalement dangereux pour le Cameroun et surtout la sous-région. Donc, je m'arrête là simplement. Voilà le site internet. Mon site internet, c'est www.ourandpulse.com. www.ourandpulse.com. Ça dit, je parle, j'écris et je fais. Ça, c'est la cohérence qu'on demande à tout Africain. Surtout, c'est pour le bonheur de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Merci et bonne continuité, mon frère. Et vraiment, du courage. Ok, tribunal, je peux maintenant. Attendez. Il va présenter le panafricanisme. Ça, c'est un panafricain. Moi. Voilà. Voilà, c'est ça. Okay. S'il me dit qu'il est panafricain, je valide d'abord. Ça parle, ça monte. Théorique, pratique. Voilà. Steph, avant que tu prennes la parole, on va d'abord laisser honneur aux dames. Non, le frère, attends, tribunal. Oh, Steph, s'il te plaît. Non. Oh, frère, écoute-moi d'abord. Ici, c'est comme ça, là. Honneur aux dames d'abord, frère. Après, tu prends la parole. C'est simple. Mon frère, tu es un bantou, tu es pas un bantou. Madame Violette, bonjour. Madame Violette, démutez votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que Violette est là? Ok, si elle n'est pas là, monsieur Steph, vous prenez la parole. Ici, c'est comme ça, monsieur. Ce n'est pas... Mais est-ce que je vais pas avoir une motion après, Steph? Non, je vais juste te montrer l'écran. Parce que tout à l'heure, il m'a montré un écran. Dans ton tour GM, s'il te plaît. D'abord, j'aimerais... Ok, d'abord, j'aimerais... Oh là là.
Ok, elle est revenue. Oui, bonsoir Violette. Merci de m'avoir fait rencontrer votre panel. Moi, par contre, je vais m'adresser directement à Madame Kiki, si elle est toujours là. Parce que j'ai une question déjà pour commencer. C'est quoi le panafricanisme? Je pose la question à Madame Kiki. Non, c'est Steph, il va répondre. Steph, demi ton micro, tu peux interagir avec elle. Vas-y, Steph. Non, moi je ne fais pas de débat comme ça. Peut-être pas finir Pierre répondre. Non, elle a posé une question. Tu es panafricain, non? Je m'adresse pas à toi, monsieur. Attendez. Oh là là, attendez. Allez-y, Black, panafricain. Allez-y. Voilà, merci. Le panafricanisme, madame, le panafricanisme est à la fois une vision sociale, économique, culturelle et politique d'émancipation des Africains. Un mouvement visé à unifier les Africains du continent et des diasporas, tout simplement. On n'est pas besoin de doctorats, de diplômes à la con pour comprendre c'est quoi le panafricanisme. Je viens de vous dire le but principal du panafricanisme. C'est ça le panafricanisme. On n'a pas besoin même d'aller, même à l'école, pour comprendre c'est quoi le panafricanisme. J'ai des minutes, s'il vous plaît. Hein. C'est mon temps de parole, donc du coup, j'ai posé une question. Voilà, mais vous avez dit de vous dire c'est quoi le panafricanisme. Non, c'est bon, Black. Et maintenant, tu peux continuer. Vas-y, Violette. Il faut te calmer, monsieur. C'est pas à toi. Moi, je vais m'adresser à Madame Kiki, là. Je sais pas si elle est descendue ou pas. Mais moi, j'ai envie de dire, j'ai voulu intervenir par rapport à ce qu'elle a sorti. Soi-disant, elle est docteur ou quoi que ce soit. C'est pas ce qui nous intéresse. Par contre, j'aimerais dire à cette dame, si elle nous écoute, si elle est en bas. Le panafricanisme, comme a dit mon frère, notamment africain, que c'est l'union. D'accord? C'est la souveraineté. D'accord? C'est le partage, c'est l'amour, la disposition et le combat, l'union, surtout l'union. Mais quand j'entends une dame qui vient monter sur les lives, venir dire ici que oui, moi je travaille en France, nanani nanana, je suis docteur de ci, de ça, mais j'ai ma soeur Calicis qui est en bas, qui a bien parlé, elle a pris la parole en tant que humaniste, pardon. Quand on sort, nous les Africains, parce que là on est dans le panafricanisme, quand on sort pour aller dans les pays étrangers, pour se former ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait par la suite? C'est pas notamment pour, justement, relever, prendre l'expérience, c'est-à-dire que ce sont les expériences. C'est-à-dire qu'on vient prendre la connaissance pour apporter. Et c'est ce que les Ouattara ont fait. C'est le vice-versa. Mais quand je vois une dame qui vient s'exprimer ici, là, qui vient dire oui, moi je soigne les blancs, je soigne ceci, bref, moi je ne vais pas rentrer dans son jeu. Mais j'ai envie de dire la connaissance qu'elle a eue ici, pourquoi pas le transmettre au niveau de l'Afrique, puisqu'on parle du panafricanisme. Les vociférations comme ça, là, franchement, c'est ignoble. Et après, elle a dit quelque chose, hein. Franchement, j'ai retenu. C'est-à-dire que c'est le genre, elle ne fait pas confiance à son propre pays ou encore à l'Afrique. Parce que soi-disant, en Afrique, on est pauvre, on est ceci. Mais qui va relever l'Afrique? C'est nous. C'est la nouvelle génération. Si déjà nous-mêmes on n'arrive pas à se lever, à dire merde, à taper du poing sur la table, vous pensez que qui va faire ça à notre place? C'est pas nos mamans, c'est pas nos papas. D'accord? Les gens là qu'on critique matin, midi et soir, ce sont les gens de l'ancienne génération. Ils n'ont plus, comment dire, cette réflexion là, d'accord? Donc moi, franchement, ça m'écoeure de voir des personnes, des jeunes femmes comme ça, soi-disant un diplôme en doctorat. Moi, je suis infirmière. Moi, je ne suis pas médecin ou quoi. Je suis infirmière de mon petit niveau. Mais moi, j'ai des projets d'aller investir dans mon pays qui est le Gabon. Parce que j'estime que les jeunes Gabonais ont besoin de moi. Il y a des orphelins, il y a tout le monde.
Mais quand tu veux une dame qui vient dire non, ouais, je suis docteur, je travaille pour les blancs, nanani, j'ai besoin de... Non, 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 s'il vous plaît, excusez-moi, c'est pas ça du panafricanisme. Quand Martin Luther King a mis, comment dire, ce thème en place là, vous savez pourquoi? Vous parlez de panafricanisme, vous savez d'où ça sort? Panafricanisme, j'ai posé la question ici là, c'est libération, c'est ce que ça veut dire. Libération des Africains, les Noirs pour les Noirs. D'accord? Mais comment j'entends les gens venir vociférer des choses ici là sur internet, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Panafricanisme, ça veut dire quoi? Vous entendez bien dans le mot panafricanisme, il y a le nom africain qui ressort là-dedans. C'est bien beau de venir, comment dire, perpétuer le mot panafricanisme, mais il faut savoir déjà ce que ça signifie, et il faut savoir l'employer, et il faut savoir définir. Et après, il faut savoir l'utiliser. Mais c'est désolant d'écouter les femmes qui viennent parler ici. Je suis médecin, je soigne des blancs, machin, je ne sais pas de quoi. Moi là, je suis dans le domaine médical. Moi, je soigne des gens et j'ai le projet de descendre chez moi au Gabon parce que je suis une Gabonaise. Pour aller ouvrir, je vais chuter par là parce que mon temps est bientôt fini. Pour aller ouvrir un centre. Oui, parce que j'ai appris le métier et je descends chez moi. Ok. Merci, Violette. Parlez, mon frère. Attendez. C'est Steph qui a la motion. Bon, Steph. Ouais. Tu voulais confronter Kamto, c'est ça, non? Oui, très rapidement, puis je vais laisser d'autres parler. Ok, d'abord, j'aimerais m'adresser à l'autre panel, mon frère tribunal. Moi, je suis quelqu'un... Maestro. Non, s'il te plaît, faut pas me couper, maestro, je ne coupe pas, je ne sais pas. Pour le moment, je voulais te dire que je suis occupé. Donne-moi 10 minutes. Non, fais avec moi. Fais avec la motion avec moi. Attendez, monsieur Steph, attendez. J'ai pas combien de temps. Calmez-vous. Tu veux me confronter? Pour le moment, je suis occupé. Non, je veux pas. Moi, je veux la motion, s'il te plaît. Fais le match avec moi. C'est bon. Pour le moment, Steph, écoutez-moi un peu. Momo, il est occupé pour le moment. Tu veux une motion? Ok, tu prends tes 3 minutes de motion. Alors, si tu veux interagir, je mets 8 minutes avec GM. Ok, bon, ok. Donc, moi, d'abord, j'aimerais dire aux frères, d'abord... Attendez, c'est qui ça? Qui parle comme ça avec moi? Ok, d'abord, j'aimerais dire à l'ordre du panel, mon frère tribunal, moi, quand il monte sur des panels, peut-être c'est la première fois que je suis monté sur ton panel, je suis très discipliné. Moi, je te le dis, je coupe pas les gens. C'est pas, moi, c'est pas dans ma nature, je coupe pas les gens, je suis très discipliné. Et je écoute ce que les gens disent. Je prends note, et puis après, je réponds. Je coupe pas les gens à tout va, parce que tout à l'heure tu as dit je coupe les gens, moi je fais pas ça. C'est quand la femme a fini de parler que moi j'ai demandé est-ce qu'elle peut intervenir. Tous ceux qui me connaissent sur les panels me savent ça. Même si tu m'insultes, je prends le temps de t'écouter. Il y a le cardio. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je suis un homme d'honneur. Je dis je vais pas discuter avec Monsieur JM parce que pour moi il n'a pas le niveau. Donc moi je vais plus... Je t'ai dit que je t'apportais les positions dans l'ordinateur. Mais c'est mon temps de parole. Est-ce que je peux parler? Steve, j'ai pas encore mis le temps. J'attendais que tu fasses la parenthèse pour que je puisse mettre le temps. Nous sommes là ici pour parler du panafricanisme. D'accord, je vais répondre à ça. Attends, j'en viens. Les Africains aujourd'hui ne comprennent pas ce que c'est que le panafricanisme et ni ce combat-là. Parce qu'aujourd'hui, je crois que tout à l'heure, tu as écouté les différents jeux que j'ai joués ici. Mets ton micro un peu, il y a un peu l'écho, s'il te plaît. Tu as compris un peu tout à l'heure que ce soit Fétiche de guerre et les différents panélistes et les différents audios que j'ai fait jouer là. Voilà peut-être Kimi Seba aujourd'hui qui est en plein conflit avec Franklin Nyamsi, Nathalie Yam et etc. Donc, nous Africains aujourd'hui, cette jeunesse-là aujourd'hui ne se reconnaît pas ou ne comprend pas ce que c'est que ce panafricanisme 2.0. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous en tant que panafricain, quand vous êtes là aujourd'hui, c'est pour édifier cette jeunesse-là, c'est pour leur parler du panafricanisme. Toi, en tant qu'Ivoirien, par exemple, du côté de la Côte d'Ivoire, tu fais comprendre aussi aux Africains que
Ouattara n'est pas un panafricain parce qu'il a vendu le pays aux puissances occidentales, par exemple. Alors, de l'autre côté, tu as Fétiche et d'autres panélistes qui ont dit là que, voilà, Paul Biya était un panafricaniste, d'accord, en disant qu'il a nationalisé toutes les sociétés camerounaises. Bon, du coup, vous voyez que uniquement là, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quelques semaines comme ça là, une cérémonie au niveau du Togo là-bas, chez Yassimbe là-bas, où Kémy Séba a fait une sortie en disant qu'il n'est pas papa parce que il ne peut pas combattre un système, combattre des présidents qui cherchent à s'éterniser au pouvoir. Et on l'invite encore là-bas des cérémonies en disant que non, c'est la fête du panafricanisme, c'est qu'on sort. Il a dit il ne se reconnaît pas dans ce combat-là. Franck Nyansi a fait une sortie en insultant, en critiquant la démarche de Kémy Séba. Quelques jours aussi, Kémy Séba il refait encore une sortie en critiquant aussi Nathaniel Yam. Bon, finalement, on se dit, mais ceux-là qui sont aujourd'hui pour nous comme des modèles, hein, qui sont un peu l'image même du panafricanisme aujourd'hui, mais se tirent entre eux, ça envoie les balles entre eux, ça va dans tous les sens. On se dit, mais attends, c'est quoi ce panafricanisme au fait? C'est quoi ce panafricanisme-là? Ouattara n'est pas panafricain, Paul Biya est panafricain. Nous avons suivi les élections au Cameroun ici là. Nous avons suivi ceci là, la crise post-électorale. On a vu des morts qui au Cameroun. On a vu un président comme président Paul Biya aujourd'hui où on ne voit même pas. Mais à 93 ans, qui a tout fait pour se maintenir au pouvoir. Ouattara en Côte d'Ivoire qui a tout fait changer la constitution pour pouvoir bouder un 4e mandat. Mais on se dit mais attends, c'est quoi donc ce panafricanisme au fait? C'est à vous de nous expliquer encore plus, mieux comprendre. Merci pour cette discussion. Alors, moi, je vais d'abord déballer quelque chose. Pour moi, j'ai déjà dit, et le frère Black a résumé, mais moi, je vais parler d'une autre façon. Pour moi, le panafricanisme est un système, et je l'ai dit, le panafricanisme est un système bien organisé qui ne supporte pas la désorganisation ni à long terme, ni à grande échelle. Je répète encore, et puis je vais m'expliquer. Je dis pour moi, le panafricanisme est un système très bien organisé qui ne supporte pas la désorganisation ni à long terme ni à grande échelle. Alors pourquoi je dis ça? Le panafricanisme ne définit pas les personnes. Le panafricanisme c'est un concept, c'est-à-dire c'est une science, c'est une politique. D'accord? Et tout à l'heure le frère Black a parlé, il a donné des pistes. Et je d'accordise avec lui sur ce qu'il a dit. Quand tu me parles de Franklin Yamsi, monsieur Franklin Yamsi pour moi n'est pas un panafricain, c'est une honte. Et tous ceux qui me connaissent sur les panels le savent. Franklin Yamsi n'est pas un panafricaniste, il cherche son habit où le soleil brille. Donc quand tu me parles des personnes, faut pas me parler de Franklin Yamsi. Parce que c'est la pire chose qu'il a soutenu, c'est-à-dire tous les sanguinaires, c'est-à-dire lui il s'en va là où il y a ses intérêts. Donc quand tu me parles de lui, je veux même pas polémiquer sur lui. On sait quel rôle il a joué dans mon pays, la Côte d'Ivoire, d'accord? On sait ce qu'il a fait. Moi je veux pas m'attarder sur lui. Moi, en tout cas dans le renouveau panafricanisme, ce que je peux avoir du respect, il y a Kémy Séba. Kémy Séba a eu toujours des positions au-delà de ce qu'on peut lui reprocher. Il est arrogant, il a fait ses mecs. Kémy Séba, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Au-delà de ce qu'on peut lui reprocher. Il est droit dans ses bottes et il critique. Il ne change pas de position. Moi, ces gens de personnes comme ça, même si je suis en désaccord avec lui sur certains points, mais quand même c'est quelqu'un qui trompe pas, c'est quelqu'un qui fait pas de la masturbation intellectuelle. C'est quelqu'un qui va pas là où il y a ses intérêts. Il donne des positions, d'accord. Kémy Séba, il a des positions figées, d'accord. Même s'il a des critiques vis-à-vis des autres, que moi je suis pas d'accord, mais quand même il a ces positions qui sont vraiment carrées. Et j'aime ce genre de personnes qui s'assument. Mais les gens comme les Franklin Yamsi, il faut pas me parler d'eux, je suis désolé. Voilà. Maintenant, le deuxième point, ce que je veux dire. J'entends sur des panels, la sœur est montée, elle a parlé. J'entends sur les panels, mettons-nous ensemble. Le même, t'inquiète, tu auras le temps, t'inquiète pour ça. Bon, la même analyse que tu fais sur Kémy Séba, sur Franklin Yamsi, si tu peux la question savoir, est-ce que Fétiche de Guerre est un panafricain? Je vais arriver, frère. Non, pour toi, selon toi. Non, je veux pas. Non, attends. Laisse-moi finir d'abord ce que j'ai dit. Non, avant ça, oui. Voilà. Ouais, t'inquiète pas. Laisse-moi d'abord finir sur ça. Et puis après, je vais
Je vais répondre. Alors, j'entends ici, sur le panel, on dit oui que mettons-nous ensemble, que le panafricanisme a besoin d'amour, on n'a qu'à se mettre ensemble pour aller faire un combat. On se met ensemble avec qui? Avec quel type d'Africain? Parce que j'entends ce narratif-là. Mais moi, je ne peux pas me mettre ensemble avec n'importe qui. Je suis désolé, je ne peux pas me mettre ensemble avec n'importe qui. Il y a des Africains qui ont vendu leur âme au diable. Il y a des Africains, d'accord, qui ont décidé de combattre leur propre continent. Je ne peux pas me mettre avec ces gens de personnes-là. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Il y a des Africains, d'accord, qui montent sur des panels, qui font semblant. Je ne parle pas des ignorants, attention, hein, parce qu'on est tous ignorants. Maintenant, à toi maintenant d'apprendre. Il y a des panafricains qui ont vendu leur âme au diable, d'accord, qui disent eux là. S'il les noms, le même, s'il te plaît. C'est pas affaire de nom. Je dis, je généralise, en fait. Je parle de manière générale. Non, s'il les noms, quelques noms, en même temps. Il n'y a pas quelques noms. Mais tu vois sur les panels, non? Tu vois sur le panel. Il y a beaucoup de panels. Moi, je ne peux pas citer des noms. Attends, le frère, faut pas me couper. Parce que quand ça, moi, je me perds. Attends, quand j'ai fini, et puis après, tu me prends. Je ne fuis pas. Moi, je parle de manière générale. Moi, je ne peux pas faire de noms. Je dis, il y a des Africains. Et tout à l'heure, dans ma prise de parole, je dis, Franck Fanon a dit dans son livre, Masse Noire Peau Blanc, il dit, les dernières batailles vont se passer entre Africains. Il y a des Africains qui ont vendu leur âme au diable et il y a des Africains qui veulent se décoloniser. C'est ce dans quoi nous sommes. C'est pour ça que je généralise pour dire je ne peux pas me mettre avec n'importe qui pour faire n'importe quel combat parce qu'on n'a pas les mêmes idéologies, on n'a pas les mêmes conceptions, on n'a pas la même façon de penser, on ne parle pas de la même façon. Donc moi, mon panafricanisme là, c'est différent des autres. C'est pas parce que quelqu'un vient, il parle, oui, abat la France, et puis ça fait de lui un panafricanisme. Maintenant, sur le cas de Fétiche, je vais en venir. Quand tu me dis que Fétiche est panafricain, pour moi, quand tu me poses ce genre de questions-là, il y a une incohérence dans ce qu'il fait. Il est très bon, d'accord, il apporte des arguments, mais son soutien à Paul Biya, là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Son soutien à Paul Biya, il donne des éléments, hein. Il donne des éléments qui sont vraiment vérifiables. Mais son soutien à Paul Biya, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'il faut penser aussi à la population camerounaise qui souffre. D'accord? Parce que quand il apporte son soutien à Paul Biya, c'est comme s'il se moque de tout. C'est comme s'il se moque de toute la souffrance des Camerounais. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, s'il te plaît. Maestro, est-ce que tu peux me mettre juste un pas, on va juste te montrer quelque chose. Oh, mais laisse-moi parler, bon sang. Laisse-moi parler. Donc, je disais, Fétiche, c'est quelqu'un qui fait un bon travail. J'ai appris beaucoup de lui, mais son soutien à Paul Biya, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que quand tu veux combattre, il faut bien combattre. Mais il n'a pas des arguments, je suis d'accord, il n'a pas des arguments, mais son soutien à Paul Biya, je ne suis pas d'accord avec ça aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ça demain. Et ça, je le dis. Donc, quand tout à l'heure, quand tu as parlé de gourou, moi, il n'y a pas de gourou. Quand il parle, il apporte des précisions, je suis d'accord. Mais son soutien à Paul Biya, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais sinon, pour tout le reste, il est complet. Donc, pour moi, je dis, c'est un panafricain, mais il y a un peu d'incohérence dans ce qu'il fait. Voilà. Maintenant, attends un peu, Steph. Est-ce que Franklin Nyamsi est un panafricain? Franklin Nyamsi n'est pas un panafricain. Et je vais donner des éléments. Pourquoi? Franklin Nyamsi est conseiller, d'accord? Franklin Nyamsi est conseiller d'un chef terroriste appelé Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Et il continue de l'être. Il continue. Bon. Qui a massacré le peuple de Côte d'Ivoire. J'arrive. Non, attends, non, tu as mis un élément sur la table. Un élément, c'est bon. Parce que ton temps est terminé. Bon, maintenant, il n'est pas un panafricain parce qu'il apporte son soutien à ce gourou-là. Mais je vais te dire pourquoi il n'est pas panafricain. Je vais te dire. Donc, il n'est pas panafricain. Non, c'est pas un seul élément. Non. Faut pas se baser sur un seul élément. Attends. Bon, Franklin Nyamsi, bon, tu as 2 minutes. Franklin Nyamsi, pour toi, n'est pas panafricain. C'est bien ça? Oui, mais je vais détailler maintenant. Je vais détailler pourquoi il n'est pas panafricain. Je dis Franklin Nyamsi n'est pas panafricain parce que lui, il a apporté son soutien à tous les pires choses qui sont arrivées. Il a souillé la mémoire de Thomas Sankara, et tout le monde le sait. Il a soutenu Blaise Compaoré,
Il s'est moqué de la mort des Ivoiriens. Il a soutenu Guillaume Soro. Il a fait la promotion d'Alassane Draman Ouattara. Quand ses intérêts sont partis là-bas, il est parti soutenir encore M. Foy Yassingbe. D'accord? Partout, c'est-à-dire partout où il lui passe là. C'est ses intérêts d'abord. Et il fait pas ça. Et il fait pas ça maintenant. Il fait ça depuis qu'il est rentré en politique. Lui, c'est sa marque de fabrique. Et je vois des gens sur les panels pour venir dire qu'il s'est trompé. Non, il s'est pas trompé. Parce que si vraiment tu t'es trompé, tu vas te détacher non seulement de Guillaume Soro qui n'est pas panafricain, d'accord, et tu vas présenter tes excuses, des propos que tu as eu hier, que tu as tenu hier, d'accord, les propos que tu as tenu. Oui. Mais frère, tu m'as donné 2 minutes, tu me coupes, je comprends pas. Non, c'est fini. Non, attends, je te relance. C'est pour nous deux. Ton temps est terminé depuis. Là, maintenant, on interagit, là. Bon, maintenant, tu dis que Franklin Nyamsi, et tu as mis au moins ces 2 éléments sur la table qui nous fait comprendre que pour toi, selon toi, il n'est pas panafricain. Maintenant, tu dis que Fétiche est panafricain, pourtant, lui aussi, il supporte Paul Biya. Comment? Est-ce que ça tient la route? Oui, ça tient. Et je vais te dire pourquoi ça tient. Dis-nous. Mais Fétiche Jeguer n'a pas souillé la mémoire de Thomas Sankara. Fétiche Jeguer n'a pas été conseiller des chefs terroristes, d'accord, Guillaume Soro, qui ont fait plus de 100 000 morts. Fétiche Jeguer n'a pas fait la promotion de la France. Fétiche Jeguer n'a pas attaqué le panafricanisme, mais va fouiller dans les archives de Franklin Nyamsi, qui a attaqué le panafricanisme, et c'est récemment, en 2020, qu'il est devenu panafricaniste, quand Macron n'a pas accepté les deals entre lui et Guillaume Soro. Fétiche Jeguer, moi, il n'est pas vu. Le jour où Fétiche Jeguer fait ça, je me détache de lui. Fétiche Jeguer ne s'est pas braqué contre les Africains pour faire la promotion de la France. Moi, je suis désolé. Donc, il y a une cohérence dans ce qu'il dit. Je dis, je ne suis pas d'accord à son soutien de Paul Biya, c'est ce que je dis. Ok. Bon, voilà. Maintenant, 30 secondes pour shooter. Ouais, oui, je suis d'accord de prendre mon après Black Supreme prend la parole. Oui, moi-même, là, je voulais répondre. Maestro, je vais J'ai pas parlé, mon frère, j'ai pas parlé. Je voulais répondre. Oh, GM. Je voulais répondre à Kamto, mais ça sera une prochaine fois. Mais moi, je dis, ce que je peux dire, ce que je retiens, parce que c'est le débat central, parce que ça même, c'est le débat. Moi, ce que je retiens du panafricanisme, on ne se met pas avec n'importe qui, on ne se met pas avec n'importe quoi pour faire un quelconque combat. Moi, je n'ai pas besoin d'amour de quelqu'un, ou même moi, je n'ai pas besoin. Ok, quand tu poses la motion, oui, frère, coulons, faut ça coule, frère. Oui, mais attends, j'ai fini ma phrase. Tu m'as coupé seulement. Attends, les autres, tu les laisses parler, il ne sait pas, peut-être tu es parti. Vas-y, non, tu as 30 secondes pour sortir, frère. Mais tu me coupes, je fini. Voilà, donc du coup, je disais, je n'ai pas besoin d'une masse, d'accord? Le panafricanisme, pour moi, c'est les orientations. Aujourd'hui, l'AES nous montre la route. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani, même si on peut les reprocher tout, c'est la voie du panafricanisme. C'est parce qu'il y a une mémoire collective, d'accord? Et le panafricanisme, d'abord, pour moi, c'est d'abord la communication. Il faut préparer les esprits. On ne vient pas là pour se prendre les muscles pour dire oui, c'est là. Moi, il n'y a pas besoin de tout le monde. Parce que quand tu mets tout le monde dans la même bergerie, d'accord, sans, c'est-à-dire, et ça, du coup, mais c'est ma dernière phrase, sans idéologie réelle. Non, mais famille, il a trop parlé là. À un moment donné. D'accord, ferme ton micro là, putain. Non. Sans idéologie réelle. Steph. D'accord. D'accord, sans idéologie réelle, il y a tout et n'importe quoi. Et le panafricanisme aujourd'hui, le panafricanisme aujourd'hui est tellement frélaté qu'aujourd'hui, tout le monde a pris ça comme un fonds de commerce. Et le code de guerre française a déjà dit. Donc, tout le monde vient sur les panels, je suis panafricaniste. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Nous connaissons les vrais panafricanistes et nous savons qui nous devons suivre. C'est pas avec n'importe qui. Parce que qui sont les vrais alors? Si le nom de plus, tu tournes, tu passes. Je t'ai dit, il y a Kémy Seba. Oui, Kémy Seba, qui encore? Je t'ai donné, quoi ça m'était donné les pistes? Il y a le président Badakani. Qui a éveillé les consciences. Oui. Badakani. D'accord, oui, qui encore? Voilà, il y a Nathalie Yam aussi. Est-ce qu'on peut avoir une motion, s'il vous plaît? Attendez, Violet. Attendez d'abord. Il y a Badakani, il y a Govi Gomez. Oui. D'accord, il y a Govi Gomez. Et puis il y a tous les anciens. Là, ça suffit. Mais madame, ferme ton micro. Toi, tu équipes mes de fermer mon micro. Oh, va là-bas, n'importe quoi. Tu dis quoi, toi? Steph, doucement. Mais elle me coupe.